Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre chaîne YouTube du Parti des démocrates républicains. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la moralisation de la vie politique. C'est un sujet cadre, je conviens. C'est un sujet central, majeur de la modernisation de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est également un sujet de régulation de la gouvernance, un sujet de respect des lois, des règles et des valeurs humaines implicites, indispensables à la bonne gouvernance et au mieux-être et au mieux vivre, donc indispensable à la paix de manière permanente, de manière durable, indispensable à la tranquillité de manière permanente, de manière durable. Et donc, indispensable à la bonne marche de la société. Chers partenaires, cette valeur de la moralisation de la vie publique, cette valeur donc de la moralisation de la vie politique est importante dans les relations entre les citoyens. D'abord, dans les relations entre les citoyens et les institutions, dans les relations entre les citoyens et les dirigeants politiques, dans les relations entre les dirigeants politiques eux-mêmes et dans les relations entre les dirigeants politiques et la loi, et aussi dans les relations entre le peuple et la loi, entre le peuple et sa propre loi. Donc c'est un sujet très important sur lequel je voudrais qu'on discute un peu. C'est une causerie entre nous, entre frères et sœurs, pour donner une orientation au futur, parce que c'est cela qui intéresse le Parti des démocrates républicains et qui m'intéresse en tant que président du Parti des démocrates républicains et qui intéresse toute la société, puisque ça n'aurait pas de sens de faire ce débat en public si ça n'intéressait pas toute la société. Donc, sans prétention aucune, nous devons ensemble faire le constat amer de l'échec de la démocratisation espérée des systèmes politiques africains et en particulier du système politique ivoirien. Le pire des cas, je dirais, donc le pire des cas d'espèce se trouve donc en Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien et que je souffre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, donc je donnerais effectivement la palme d'or à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est le pire des cas. Peuple de Côte d'Ivoire, le cancer des comportements d'irrespect de la loi et d'irrespect du peuple de la part des héritiers du parti unique, donc le PDCI ou maintenant le RHDP, persiste et continue d'ébranler le corps institutionnel, juridique, social, électoral et organisationnel de la société ivoirienne. Une société ivoirienne qui est aujourd'hui à bout de souffle, il faut le dire, il faut le reconnaître.
mais tout comme d'ailleurs l'ensemble de la société ivoirienne, ou l'ensemble de la société africaine elle-même. D'ailleurs, parce qu'ayant presque les mêmes comportements, je veux parler des sociétés africaines. Elles ont presque le même comportement sur le plan politique. Pour en revenir à la société ivoirienne, je dirais simplement que la société ivoirienne a besoin d'un second souffle susceptible de réaliser enfin ou de l'aider à réaliser enfin cette société démocratique tant espérée par les peuples et par tout ce qui peut concerner une nation. Peuple de Côte d'Ivoire, après plus de 60 années d'expérience, d'indépendance, et plus de 30 ans donc de crise démocratique, en considérant donc que l'année 1990 est le début de la descente aux enfers de notre pays en matière de démocratie. Pour mieux saisir la cohérence de la construction de notre combat aujourd'hui, de notre débat, si vous voulez, plus simplement, nous allons commencer par faire un véritable constat de la situation démocratique dans notre pays. Ce constat de la situation démocratique va s'orienter vers les clignotants de plusieurs cibles. Donc, va s'orienter vers plusieurs cibles. Mais avant tout, nous allons faire une lecture du serment présidentiel, le serment constitutionnel quand un président de la République arrive au pouvoir. Écoutez donc le constat du serment. Devant le peuple, je cite le serment, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter, de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et les libertés des citoyens, de remplir consciencieusement ou consciemment les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Voici plus ou moins le texte donc du serment. Je voulais juste vous rappeler ce serment qui, en lui seul, est le socle de la moralité au niveau de la gestion des affaires publiques et au niveau donc de la gestion politique. Ce serment que je viens de dire, excusez-moi, et donc ce serment que tous les présidents de la République lisent quand ils sont élus, ce serment tant important sans lequel aucun président élu n'est tranquille, nous montre le chemin donc à suivre pour une bonne gouvernance quand on est élu. Donc quand on est en responsabilité du pouvoir public, donc des intérêts du peuple.
peuple de Côte d'Ivoire, l'une des cibles que vise cette lecture de la Constitution est la principale cible de la responsabilité du pouvoir d'État qui a pour mission de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur tout le territoire national. Ce pouvoir, donc, qui prête serment, a également le pouvoir d'équilibrer les rapports entre les citoyens en faisant respecter justement la loi fondamentale et en redistribuant de manière intelligente les richesses du pays. La deuxième cible est la cible de la valeur du respect sur le plan général. Le respect de la fonction politique de la part de l'autorité publique et le respect de la fonction politique de la part du citoyen. Pour les uns comme pour les autres, les règles du droit, donc les lois, si vous voulez, la loi fondamentale, doivent être absolument respectées par les uns comme par les autres. Le respect donc de la loi pour chacun d'entre nous, pour chacun des membres de la société, doit être le fondement du contrat social pour les uns comme pour les autres. Ainsi, violer la loi, et qui plus est la loi fondamentale, c'est une manière de déchirer, déchiqueter le contrat social. Qui est donc écrit dans les textes du serment pour ce qui concerne le président de la République. Ne pas donc respecter la Constitution, c'est ne pas respecter son serment. Et ne pas respecter son serment, c'est déchirer le contrat social. Comme troisième cible, notons le respect des hommes, des individus, des citoyens, des humains. Donc, humainement, moralement, juridiquement, ainsi que le respect de ce qu'on appelle les valeurs humaines implicites, comme les libertés, comme l'indépendance et autres choses. Aussi, c'est respecter la décision commune de ses citoyens, notamment le vote et la revendication qui se manifeste par un soulèvement, donc par des marches. Ce comportement
du peuple doit être respecté. Parce que si le peuple se comporte ainsi, ça veut dire que quelque part, un aspect de sa loi ou sa loi n'a pas été respecté par les représentants. Ceux qui avaient donc la légitimité de faire respecter et de protéger cette loi. À partir du moment que la personne qui a la légitimité de protéger et de faire respecter la loi ne protège pas cette loi et donc les droits du peuple et ne respecte pas cette loi et donc les droits du peuple, le peuple lui-même se donne, s'octroie le droit. Puisque le droit appartient au peuple, la loi, elle appartient au peuple. Et le pouvoir juridique appartient au peuple. Le pouvoir politique appartient au peuple. Tous les pouvoirs économiques, tout ce que vous pouvez penser d'un pouvoir dans une nation, ce pouvoir-là appartient au peuple. Et dès l'instant que ce pouvoir est floué, le peuple se trouve dans l'obligation de se défendre lui-même. Il monte au créneau. Les manifestations sont donc des expressions pour le peuple de monter au créneau et défendre son propre droit qui est floué. C'est pour ça que toutes les manifestations sont au-dessus de la loi. Toutes les manifestations justifiées sont au-dessus de la loi. Pourquoi celle d'hier du troisième mandat était justifiée? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de troisième mandat. C'est clair et net. C'est inscrit dans toutes les constitutions, y compris dans la constitution de la salle lui-même. Qu'on ne vienne pas faire de lecture, parce que c'est pour faire des lectures, n'importe qui peut faire sa lecture. Hein. C'est pour ça que la loi elle-même doit être simplifiée dans son écriture, pour que n'importe qui, en jetant un coup d'œil, sache que ça veut dire ci et ça veut dire ça. Parce qu'il faut la respecter. Si vous faites une loi qui est floue, ça veut dire qu'elle ne sera jamais respectée. Soit on l'a fait expressement pour créer le buzz et faire en sorte que le jour venu, ne pas la respecter, donc c'est un délit d'initié qui peut être condamnable. C'est un délit d'initié qui peut être condamnable. On fait exprès de cacher le vice. Ah, ils ne vont pas savoir. Ah non, on ne va pas aller aux élections. Mais sachant que le dernier jour, oui, non, ça, oui, on peut aller aux élections. On invente des choses, c'est premier mandat des troisième constitution. Mais on est dans une nation où chaque année, on ne doit pas faire une constitution. Il y en a une, la dernière, il y en a une en 60, il y en a une en 2000. Oui, on transforme l'autre en 2015. Et même dans la même année, autour de 2015, on refait une autre constitution, on change les jeux. Et je pense même qu'on est en train de réfléchir comment encore changer la constitution. Mais on est dans quelle société? Faisons attention à la société. Et comme on est aujourd'hui dans une société mondialisée, nos comportements touchent tous ceux qui peuvent être des amis ou des partenaires. Faisons attention. Donc, ne pas respecter la Constitution, les textes de la Constitution, en inventer d'autres, en faire une autre lecture, alors que la lecture est claire, est une manière de déchirer le contrat social.
On est dans ce qu'on appelle la moralité sociale, la moralité humaine, la moralité juridique, la moralité culturelle, la moralité intellectuelle. Ne pas respecter la moralité, c'est être dans l'immoralité. Quatrième cible. On en parle souvent, mais je crois qu'on en rigole, ou ceux qui sont d'accord avec ou qui bénéficient en rigole et donc dansent dès qu'on en parle. Mais cette cible de moralisation ou d'immoralisation ou d'immoralité, c'est le rattrapage. Parce que ce n'est pas une vue d'esprit, le rattrapage. C'est une réalité accablante, déchirante, morbide, puisque la société en meurt. Le rattrapage qui consiste à inventer un séparatisme bénédictin. Un séparatisme bénédictin. Ce rattrapage politique est un rattrapage ségrégationniste. Régionaliste, ethniciste, népotique. C'est du jamais vu dans aucun système politique mondial. Allez-y voir, tout ce qu'on dit, ce n'est pas une vue d'esprit. Allez-y au gouvernement, allez-y dans l'armée, allez-y à l'Assemblée nationale, allez-y dans la liste des municipalités, allez-y au Sénat, allez-y au conseil régional, allez-y dans l'administration, allez-y dans la presse, dans toutes les institutions, allez-y dans la gestion du pouvoir politique. Cette gestion du pouvoir politique est à 100%, pour ne pas dire à 500% ou à 1000% dans les mains d'un parti politique qui lui aussi est dans les mains d'une ethnie. Ce constat, il n'est pas seulement frustrant, ni navrant. On en parle parce que si on n'en parle pas maintenant, on en parlera toujours. Toujours. Parce que ce n'est pas que Soko Balayi qui fait un constat. C'est le constat de toute la vie. La Côte d'Ivoire, d'Abidjan, n'importe quelle commune d'Abidjan, à n'importe quelle région de Côte d'Ivoire, à n'importe quel village de Côte d'Ivoire, tout le monde sait et vit les conséquences du rattrapage. Allez demander des jeunes qui ont envie de passer un concours. Ça ne sert à rien de vouloir passer un concours. 90% des admis sont déjà du rattrapage. Et les autres qui vont s'y essayer, il faudra être millionnaire. Parce qu'il faut dire payer à des millions, à des coups de millions, le concours. Juste pour le passer. Mais pour être admis, il faut payer plus.
Pour encore plus escroquer, on te met sur la liste. Et puis on dit, oui, tu vois, tu es sur la liste. Mais voilà, vous étiez 500, vous étiez 1000. On a choisi que 50, sur 50, tu es quand même sur la liste. Donc, ce que tu as payé, ce n'est pas suffisant, il faut encore payer. Ce que nous disons là, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Quel que soit le concours, nous vivons ça tous les jours. Ce n'est pas normal. On peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon ami, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand on en parle, on va finir quoi? En prison? Où on enlève la tête? Ouais. Je préfère même qu'on m'enlève la tête que de ne pas vivre, que de vivre ça. Vivre ça, je préférais ne pas vivre. Je suis dans mon rôle démocratique. Je suis un responsable des partis politiques. Et le rôle du responsable d'un parti politique, c'est de participer à la gestion, effectivement, du jeu politique pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Le combat que je mène, c'est le combat de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Je ne mène jamais un combat personnel. Je mène un combat démocratique. Et je m'appuie toujours sur la réalité des faits. Peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais citer une autre cible, qui est une cible qui nous conduit en plein dans la recherche de la moralité. Donc, qui nous conduit en plein dans ce qu'on peut appeler l'immoralité. La violence politique caractérisée. Une violence politique caractérisée par l'arrogance politique, par la menace, par l'exécution de la menace, par les arrestations, par les emprisonnements, par les brimades physiques, les brimades morales. Tout ça est révélateur d'un chiffonnement du droit élémentaire du citoyen. C'est révélateur d'un piétinement du droit et des libertés des citoyens par l'autorité publique. Pour annihiler les libertés humaines. La violence politique exercée à dessein ça veut dire de façon organisée, préparée, structurée, est un acte dictatorial. Je suis en démocratie. Ne pas être pour le respect du peuple et être contre le respect du peuple et de faire le choix entre la démocratie et la dictature. Celui qui n'est pas en démocratie, il est en dictature. Je fais seulement qu'une analyse des faits. Donc la violence politique exercée à dessein est un acte dictatorial. Et une manière de déchiqueter, squinter, broyer encore et toujours le contrat social. Et sans contrat social,
nous sommes tous, pieds, mains, bouche et corps liés dans les ardeurs de la dictature. Ce serment que je viens donc de prononcer, que le président de la République vient de prononcer, a été prononcé dans le mépris du texte lui-même. Parce que la troisième fois n'aurait jamais eu lieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une troisième fois. Il a prêté serment 2 fois. Et c'était clair dans ce serment. Il a 2 mandats. Le troisième mandat n'est pas à lui. Tous les docteurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme lecture. Simplement qu'il y a 2 lectures différentes. C'est que la loi elle-même a été mal faite. Et à partir de là, le président de la République devait en prendre conscience et en tirer les conséquences. Puisque la loi était mal faite, alors je me retire. Même s'il en avait l'intention. Se retirer n'est pas une humiliation, se retirer devant une situation aussi gravissime. C'est monter, c'est prendre la hauteur. C'est prendre la qualité. C'est prendre la légitimité. Entre la légitimité, entre la hauteur de la légitimité et la bassesse de l'illégitimité, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez d'être illégitime ou vous choisissez d'être légitime? Un homme de hauteur doit choisir toujours la légitimité. Mais toutes les autres lectures et tous les autres comportements amènent effectivement tout droit dans les conséquences. Du non-respect des lois. Peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut pas se présenter contre la loi. On ne peut pas forcer les lois pour s'auto-proclamer candidat. On ne peut pas forcer les lois pour s'auto-proclamer président. Paraît-il que c'est comme ça en Afrique. Parce que chez nous en Afrique, oui, il y a la démocratie bananière. Donc, oui, on est dans une démocratie bananière, donc il faut que je gouverne. C'est une façon aussi de se moquer et de la loi, et de la démocratie, et des hommes, et de toutes les règles sociales et humaines. Donc c'est une façon de se moquer même de l'humanité. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal dans une société qu'il y ait un débat contradictoire entre ceux qui sont au pouvoir et qui font ce qu'ils font et pensent que ce qu'ils font est la loi, et ceux qui peuvent penser que ce qu'ils font n'est pas forcément la loi. Il faut installer ce débat.
J'aurais souhaité que ces débats soient installés là où il faut, à la télévision ivoirienne et dans les radios ivoiriennes. Pour que les Ivoiriens attendent ce débat. Pour que les Ivoiriens suivent ce débat. Et pour que tous les Ivoiriens fassent le constat de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Parce que il y en a du côté du rattrapage. Ils n'ont pas d'autre lecture. Ils ne cherchent même pas à comprendre, à comprendre même, déjà, même un seul mot. Ce n'est même pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir d'Alassane. Qu'ils viennent comment? Qu'ils viennent d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit fausse, qu'elle soit bonne, pour eux, il faut que ce soit Alassane le pouvoir, c'est tout. Allez, Alassane le pouvoir, c'est terminé. Mais ce n'est pas comme ça on fait. On gouverne dans un pays. Parce que le jour que Alassane ne sera pas là, je parie que ces mêmes personnes vont rentrer dans des maquis et viendront faire des coups d'État. Ils voient bien Alassane Ouattara pendant 2 mandats. Personne ne l'a dérangé. Hein? Personne ne l'a dérangé. Pourtant, il y avait des raisons de le déranger. Il y avait des raisons. Mais personne, les Ivoiriens, même ils ne viennent même pas aux élections. Laissez-le. Il n'a qu'à faire ses 2 mandats. Après, il partira. Ah oui, comme il a compris que les Ivoiriens ne veulent pas aller aux élections, il a dit non, moi j'ai peut-être fait 2 mandats, mais je vais faire le 3e, vous allez comprendre, vous allez voir. Je suis sûr que vous n'allez pas encore venir aux élections. Donc je fais le 3e et je vais faire le 4e. Un tel comportement, c'est un comportement méprisable. C'est un comportement de défiance vis-à-vis du peuple. Ce n'est pas parce qu'on a un peuple pacifique devant soi qu'il faut se comporter d'une telle manière. Pour le sortir de sa tranquillité. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un appel. Ce sont les comportements de cause à effet. C'est le comportement de cause à effet. Vous croyez que c'est l'opposition qui va chercher... Non, ne vous trompez pas. C'est le peuple, c'est l'appel du peuple que l'opposition a suivi. Parce que c'est son rôle d'accompagner le peuple là où il a mal. Dans le sermon, il y a une phrase particulière qui me tient à cœur. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse les rigueurs, la rigueur de la loi, si je trahis mon serment. Se présenter contre les lois, c'est donc trahir le serment. C'est perdre la confiance du peuple, qui lui-même ne veut pas aller aux élections, qui a demandé le report des élections, parce qu'il a demandé que vous n'allez pas aux élections, parce qu'il a demandé d'avoir le temps de négocier effectivement le changement de certaines institutions qui se sont fourvoyées. Mais là, est-ce que vous l'avez écouté? Malgré que vous avez dit, vous avez prêté serment, déjà 2 fois, mais la 3e fois, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse les rigueurs de la loi. Vous dites des mots qui n'ont pas de sens. Si on vous convoque en justice, est-ce que vous allez vous présenter? Vous parlez de la rigueur de la loi. Si le peuple de Côte d'Ivoire vous convoque en justice, est-ce que vous allez vous présenter personnellement? Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez même pas permettre au peuple de vous poser une plainte. Alors, que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment. La rigueur de la loi, c'est quoi? C'est la justice? Seriez-vous prêt à répondre
devant la justice. Puisque dans cette période, il y a beaucoup de circonstances qui prouvent effectivement que vous avez perdu la confiance du peuple et que vous avez trahi le serment. Plusieurs choses s'entremêlent dans cette lecture du serment qui confirme la forfaiture. La première est que le peuple ici, je disais, les partis politiques d'opposition réclamaient le respect de la loi en refusant le troisième mandat, en refusant que vous soyez sur la liste. Vous le saviez. Est-ce que vous êtes monté au créneau personnellement pour défendre votre candidature? Tout ce que vous avez dit, c'est parce que votre copain est mort. Mais c'est parce qu'il y a un copain meurt qu'il faut qu'on soit à sa place. Dans la dernière mandature, vous avez 55 ministres. Vous avez tous les députés avec vous. Vous avez tous les conseils régionaux avec vous. Vous avez tous les maires avec vous. Tous les cadres du pays. Vous avez toutes les institutions avec vous. Tous les cadres du pays, vous les avez avec vous. Vous n'avez pas trouvé un seul au RHDP pour être candidat. C'est une manière aussi de se moquer de ses collaborateurs ou ses partisans. Qui aggrave votre manière de vous moquer du peuple. Parce que eux aussi, d'une manière ou d'une autre, ils font partie du peuple. Se moquer d'eux, c'est se moquer du peuple. C'est dans cette difficulté que je voudrais faire cette communication. Parce que le peuple en a besoin. Je vous dis honnêtement, moi je m'en fous, je ne suis pas candidat au présidentiel. La preuve, c'est plié. Donc on ne parle pas d'élection présidentielle. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je suis simplement un citoyen. Mais je pense que le peuple, les citoyens ont besoin de savoir quel chemin ils empruntent. Les citoyens ont besoin de savoir quel chemin ils empruntent. Et en empruntant ce chemin, ils doivent savoir effectivement qu'ils sont sur un chemin d'illégibilité. Qui rend l'acteur illégitime. Donc illégal vis-à-vis de la loi. C'est cela la difficulté en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Tu sais que la personne qui va te gouverner, ce n'est pas elle qui devrait te gouverner. Elle ne doit pas être là. Oui, mais comme il a déjà fait, bon, donc ce n'est pas grave. Mais je voudrais poser la question à la personne qui l'a faite. En fait, quelle est la raison, quelle est la véritable raison pour laquelle Alassane Ouattara a voulu faire absolument ce troisième mandat? Il peut nous expliquer, c'est un humain. Il peut nous dire, voilà, c'est parce qu'il fallait que je fasse ça, que je n'ai pas pu faire. Oui, voilà. Et il faut qu'ils disent pourquoi il veut absolument faire ce troisième mandat que le peuple ne veut pas absolument. Il y a un adage qui dit, il y a un adage BT qui dit, c'est-à-dire entre le doigt et la démangeaison, si le doigt ne veut pas arrêter, si la démangeaison ne veut pas arrêter,
ce qui sort, c'est du sang. Parce que regarde, là, ça me démange. Hop, 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 hop. Jusqu'à demain matin, c'est du sang qui va sortir. À forcer, c'est le sang. La preuve, pas 10 millions, la preuve du sang. Mais il faut lire la Constitution. 2 mandats. Mais Alassane, tu as débridé l'âge. Ça veut dire qu'en 2025, tu peux venir être candidat et même gagner les élections. Tout le monde serait tranquille. Les enfants vivraient aujourd'hui. C'est pour ça le PDR voudrait faire en sorte qu'il y ait un seul mandat. Un seul mandat. Jamais 2 mandats de suite. Tu gagnes les élections, quel que soit le mandat. Ce que nous apportons ce qu'on appelle